Ok, alors on reprend Yud Gimel Amud Aleph. On a dit que Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Sevi. Pourquoi Eretz Sevi? De la même manière que le cerf, il est rapide dans ses pieds, il court vite, Eretz Israël donne vite ses fruits par rapport aux autres pays de la région. Ok. Maintenant qu'on a expliqué ça, la Gemara, elle dit, d'où tu sais, Rabbi Hanina, il dit, c'est pas possible que Chaga Asif, il appartient à l'année d'avant. Oui, Matit Amart, Dehai Asif. D'où tu veux expliquer que le mot Asif, il vient exprimer, il veut dire Katsir, il veut dire récolte. Allez, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Ve'aketiv, beospecha, migornecha, ou miyikvecha. Quand tu vas ramasser le goren et le yekev marmor, bipsolet goren ve yekev, akatuv medaber. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire qu'on fait la soukha de quelque chose, puisqu'on parle de la fête de Sukkot, qu'on fait la soukha du star qui est fait de la psolette du goren et yekev, c'est-à-dire des choses qui ne reçoivent pas une touma. Si quelqu'un il veut faire sa soukha avec des fruits, c'est pas soul. Pourquoi? Il y a fait meod, c'est Mekabel Touma. Mais c'était pas c'est les Chomronim qui font les soukha. Les Chomronim, ils font Mekabel Touma. Et ils ne croyaient pas dans tous les yénis de Touma et Tara. Donc ils font avec le scarf. Les fruits. Amara Bizera, d'où on sait que même dans la récolte, on va d'après un tiers. Hamilta Arabiyadan. On avait une halakha. Rabbi Hanina Shada ben Narga, il est venu, il a cassé avec un gazelle, comment on dit, une hache. Ouais. Il a voulu casser, il a cassé. Et la mène à l'hindou, je sais que dans une récolte, il suffit un tiers pour qu'elle appartient à l'année dernière par rapport au Trumot et Maasrot et la Shemitah. Qui est des Tanya, qui est écrit dans une baraïda. Rabbi Yodan ben Yosef Omer, il a amené le texte de la Torah par rapport à la bracha de la Shemitah. C'est écrit, elle va faire de la récolte l'ishlosh shanim pour 3 ans. Altikre les shalosh et la lishlish. Parce que c'est un an. Parce que, alors, les shlish, ça soit. Il a fait. Alors, il dit, alors maintenant, il continue justement. La Gemara pose une question. J'ai besoin de ce passage pour une dracha. Pour nous dire le écart, qu'on ne s'inquiète pas de la 8e année. Il dit non, il y a une autre passage qui nous enlève cette inquiétude. Qui dit donc, vous n'allez pas travailler jusqu'à la 8e année. Donc, c'est déjà mentionné. Alors, c'est quoi Shalosh? Puisque le Shalosh, ici, il n'y a pas de vav. C'est écrit Shlash. Tu peux lire Shlish, Shalosh. Tu peux lire comme tu veux. Nous, on a dans la Torah, justement, c'est pour ça que, par exemple, une des raisons, pourquoi on n'a pas le droit d'avoir un certain Torah ponctué. Moi, je veux faciliter un sofer, un scribe. Il veut faciliter la lecture de la Torah. Il veut faire un sof ou il veut faire une ponctuation. Pasoul. Mais pourquoi? Parce qu'on est patient? Non, parce que dans la Torah, elle a beaucoup de significations. Et quand tu fais, tu valides, c'est-à-dire tu dis, elle veut signifier ça et pas quelque chose d'autre. La prononciation, elle est obligatoire. La prononciation, c'est un minhag. Un minhag. On se trompe peut-être. On se trompe peut-être. Peut-être, c'est pas ça, mais la Torah, elle veut qu'on dise comme ça. Non, il y a le mikra et le mistav. Tu vois beaucoup de fois qu'il y a cri et kétiv. Ouais. Pourquoi il y a cri et kétiv? Arrête. Si c'est le cri, allez, supprime, si tu as besoin de kétiv. Quand on nous dit à nous, il faut lire de cette manière. C'est une anaga. La Torah, elle reste intacte. Il y a des significations. Il y a un midrash entier qui s'appelle Midrash Kiri Uktiv. Il dit, c'est écrit comme ça et on lit comme ça pour nous enseigner, c'est ça. Et il déduit chaque chose. Mais les commandements. Midrash Haserot Viterot. Par rapport au Ta'amim, les commandements sont complètement différents. Les Ta'amim, encore une fois, c'est une anaga. Nous, aujourd'hui, en Eretz Israël, même la ponctuation, il faut savoir qu'il y a 4 sortes de ponctuation.
ancienne, de l'époque du Talmud. Hein. Nous, on suit la ponctuation des Tibérianiques, de Tibériade. Il y avait les sages de Beth-Shan à l'époque, qui avaient une autre ponctuation, complètement différente. Pour eux, il fallait lire d'une autre manière. Celle qui a été acceptée, c'est les sages de Tibériade. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y avait dans les tribus de Israël, il y avait des manières à lire, et d'autres choses, des manières à se prononcer. Comment ça se fait que les 10 commandements, justement, les 100 façons ne sont pas au même endroit? C'est pas pareil. Bien sûr. Les 10 commandements. Les commandements, oui. Par Amélion, il y a un passouk par parole. Oui. Alors que dans le truc normal, il y a plusieurs psukim dans. Non. C'est un tas, parce qu'on veut. Nous, la maladie, le plus important dans la lecture de la Torah, le plus important de tout, c'est ce passouk. Le plus important. Un Baal Koré, il peut ne pas savoir toutes les choses. L'essence, il peut lire normal, sans rien qu'il fasse un sauf passouk. C'est le plus important. Après le sauf passouk, le plus important, c'est le Atnach. Plus important que Zarka, que Shnegirun, que tout ça. Et après, les Simanim. Atnach, un point, un arrêt. C'est ça qui change le plus de la phrase. la signification. Bon. Il y a eu les 12 tribus qui se sont implantées et forcément chaque tribu a pris une. Tout à fait. Et Amélion, c'est un minhag babli. Ta'am Elyon, c'est pas tout le monde qui a accepté de lire Ta'am Elyon. Il y a des communautés qui lisent le Ta'am Elyon. Ils font tout en haut. Ils montent comme si tout est Ravia, Shnei, tout ce qui est en bas, ils le montent. Darga Tevir. Au lieu de faire Darga Tevir. Darga Tevir. Ils montent. Ta'am Elyon, comme si tu les as mis tous en haut. Parce que dans les simanim de la ponctuation, on a 3 sortes de simanim. 3 signes. On a ceux qui sont en haut du mot, on a ceux qui sont en bas du mot, et on a ceux qui sont au milieu du mot comme pasek. Et sauf pasok. Ceux qui sont en haut du mot, c'est toujours, ils vont monter. Ceux qui sont en bas, on descend. Ceux qui sont... Il paraît, il monte. Chalchelet, lequel? Non. Il est en haut, le Chalchelet. Non, le... Darga, en bas. Darga, tu descends. Et il descend. Non, il monte pas. parce que Darga, tu descends l'escalier et après tu te casses. Ça veut dire, le Darga, il s'appelle comme ça. Darga, tu descends l'escalier et après, comme si tu tombes, tu te casses complètement. Ça descend il y a une chute dans le Tevir. Darga, c'est un escalier, descend un escalier. Tevir casse, Tishbor auto. Et donc, tu chutes tout de suite, maintenant le temps. Darga, Tevir, tout de suite, tu as vu comment il descend? Tevir, il descend juste en bas. Les sages de Tibériade de l'époque. Et pourquoi? C'est le nigoun, le taram. Pourquoi tu appelles taram en hébreu? Taram, ça veut dire l'explication. Quand tu veux lire sans parler, sans commenter, ça c'est la chokhma. Le théâtre, c'est quoi le théâtre? Le théâtre, c'est la sagesse du théâtre, c'est le drame. C'est dramatisé par la parole. En faisant une phrase, en faisant un mot dans la place où il faut, tu vas expliquer une situation qu'il faut écrire. Ça lui prend une page. La sagesse de la chokhma du théâtre, c'est la force du tzimtzum, d'expliquer à quelqu'un en 1 heure, en dramatisant ce passage, lui faire comprendre toute l'histoire. Et c'est exactement ça le tam. Le tam, c'est un jeu. C'est un jeu. Comment je vais expliquer la force du mot, lui donner le ton, etc. C'est pas qu'ils ont dit, allez, on va mettre ici Ravia. Il y a des règles précises. Il y avait un juif à Prague, il est parti en Allemagne. C'était un Gaon. Il a écrit un livre qui s'appelle Talmud Lachon Ivri. Vous pouvez le trouver sur Google Books. Il est rare aujourd'hui parce que les religieux, ils n'étudient plus parce que ce gars, il paraît qu'il s'est converti au christianisme, il a tout lâché. Il s'appelait Ben Zeev. Et les chassidim, il appelait Mishiakir Ben Zeev Lekelev. Il appelait, ça veut dire parce que la Gemara, elle dit dans Brachot que pour le Kriyat Shema, c'est distingué entre un loup et un chien. Alors il appelait Ben Zeev Lekelev. Il voulait
Et il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Talmud Leshon Ivri. Dans ce livre, il te donne les règles des ta'amim. Pourquoi on met ce ta'am? Qu'est-ce qui sert? C'est-à-dire que si tu connais bien ce passage, c'est 40 pages à peu près, il explique, si tu les connais bien, ou qu'on te fasse monter à la Torah, tu sais lire sans rien du tout, sans préparation. Moi, qui c'est qui m'a fait connaître ce livre? C'était l'ami de mon papa, Rabbi Abraham el-Maliach, qui était le rabbin de Dimona. Ensuite, il connaissait toute la Torah par cœur. Mais où qu'il montait, jamais sans préparation. Tu veux le monter où tu veux. Et je lui ai dit, c'est pas. Tu fais le Mishnah Migra et tu le répètes avec les termes parce qu'il ne ratait pas, mais tu sais que ça veut dire, il ne ratait pas un Rabbi à 100. Il ne voulait pas qu'on lui fasse, parce qu'il voulait montrer, tu vois. Il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui lui fait des signes. Un jour, il y a quelqu'un à la synagogue qui lui a fait comme ça, il a arrêté la lecture de la Torah. Non, il n'est pas parti, il a arrêté la lecture, il a commencé à lui faire un pile-poule, pourquoi il s'est trompé, qu'il lui a dit qu'il fallait faire, il a dit. Et il lui a montré, et il avait raison, il lui a montré que le Rabbi, il n'a pas lieu dans cet endroit. Jamais il ratait une chose, et il m'a dit qu'il a appris ce livre, Talmud Leshon Ivri, quand il était enfant. Il m'a dit, après les rabbins, ils lui ont pris le livre, ils lui ont dit, il ne faut pas étudier, parce qu'il est sorti de Ham Israël. Mais il m'a dit, ne fais pas cas à tout cela, procure-le-toi. Et il m'a dit, si tu connais bien les règles qu'il mentionne, c'est le meilleur. Il a tout expliqué d'une manière extraordinaire. Si tu connais ce livre, ou tu lis dans la Torah, tu n'as aucun problème. Après, j'avais cherché, j'ai fait des recherches. Ce livre, il a été édité 11 fois ou 12 fois, Talmud Leshon Ivri. Et il s'appelait Ben Zeev, le Mechaber, Talmud Leshon Ivri. Mais Vilnius, mais après, quand il irait en Eretz Israël, tout ça, il ne voulait pas parce qu'il était un des militants contre la Torah. Mais il a une chokma, s'il a une chokma, on peut étudier. C'est une chokma. Tu l'as trouvé? 488 pages, moi. Je ne sais pas où il est ton 40 pages. Non, le livre entier, mais il y a des passages. Ah, d'accord. C'est lequel, toi, le tien? Je ne sais pas, il y a marqué. C'est le Google Books? Oui, Google Books. Talmud Leshon Ivri? De Ben Zeev? Yudalef Ben Zeev, oui. Il a plusieurs éditions. Il n'a vraiment pas été de religieux. Hein? Il n'a vraiment pas été de religieux. Il s'est marié à 12 ans. Le gars, il était Haredi. Après, il a. Les bourgeois, une photo. Ben Zeev, très très fort. Si vous lisez c'est un très très intéressant comme livre, comme règle de Ta'amim. Extraordinaire. C'est ce qui est encore Oui, on est bon. Ta'amim pour la droite. Il explique les règles, comment tu n'as pas besoin de Ta'amim. Tu lis le mot, tu sais exactement quel Ta'am il va y avoir dessus. Top. Ah, il a fait la critique de. Ouais. Il a fait plusieurs choses. Il a la critique de la Gemara et de la Torah. Ah, le livre, je sais pas comment. Talmud Leshon Ivri. Tu le trouves sur Amazon. Alors il dit, donc Shli Shalosh, alors on a expliqué. Bon. Tnanatam. Après que la Gemara maintenant, elle a parlé de la récolte, des olives, qu'il faut attendre un tiers pour les considérer pour l'année d'avant. Alors la Gemara, elle continue. Elle va parler des légumineuses. Toutes les légumineuses, les choses secs, c'est quand leur prélèvement des maasrot. Nanatam. À Orez, le riz. À Dohan. Dohan, c'est ce qu'on donne au poulet rouge là. Comment ça s'appelle? Le maïs. Non, pas le maïs. Les Yéménites, ils mangent ça. Dohan. Dohan, pas du lait de Dohan, mais je ne sais pas ce que c'est. Du lait? Lentilles comme ça. Ça ressemble à des lentilles. Dohan, non. J'avais le nom en français. Ça. Les pauvres, ils mangeaient ça. Ils mangeaient millet. Hein? Du millet, oui. Millet. Et moi, j'en mange ça. Toi, tu manges ça. Tu vas nous faire cocorico bientôt. C'est super bon. C'est meilleur que du riz. Les Juifs du Yémen, ils mangeaient que ça. Ils n'avaient pas de riz.
Il mangeait le pain du millet, même Shabbat. Il faisait Shakon, il y avait pour une fachot après le repas. C'est chacun. Ben oui, c'est chez Akol. Ils ont posé la question au Rambam. Ils lui ont dit, Rabbi, on n'a pas de pain chez nous. Ils étaient tellement pauvres que le blé ne poussait pas là-bas. Ils n'avaient que le millet. Ils ont dit, alors ils ont dit au Rambam, il y a un Rav du Yémen, il a écrit au Rambam, il lui a dit que pour lui, il faut faire dessus un motzi lechem min haaretz, même que ce n'est pas du blé. Et il lui a dit sur quoi il s'appuie. Il dit, regarde, où est écrit la bracha qu'il faut bénir Dieu sur le pain? Dans la Torah. Où c'était la Torah? Au désert. Qu'est-ce qu'ils ont mangé au désert? La manne. Ce n'est pas du blé. Ils ont fait Birkat Amazon. Si on apprend Birkat Amazon. Le Rambam lui a dit, ta question elle est excellente. Elle montre sur une sagesse profonde cette comparaison. Il dit, la seule raison qu'on fait Amoti, c'est parce que la majorité de Ham Israël, ils mangent du blé, donc ils ont... Vous croyez qu'aujourd'hui il y aura cours? Hein? Charlie, on est là. Bon. Je ne sais pas. Oui. Et donc, il lui a dit, tu poses une très très bonne question. Il lui a dit, mais parce que toi, en Israël, il mange du blé et il ne mange pas. Il mange du blé et il ne mange pas de. Donc, on fait la bracha on fait dessus chez Akol Yabidvaro parce qu'il faut suivre en Israël la majorité. Mais d'ici, toi, en Israël, par exemple, demain, ils vont décider à passer à un pain de millet, ben on fera dessus à moitié de Khamina. Est-ce que Dafka ou Berachta, c'est du Katamazon? Berachta, ok, tu vas dire à 16h. Non, Birkat Amazon. Birkat Amazon, Minatora. C'est fait que sur les 5 céréales. Quelqu'un qui va manger un pain de riz, ou du thé, ou du sorgho, ou tout ça, il fait chez Akol au début. Et Nefashot à la fin, on peut aujourd'hui avoir des pains extraordinaires que tu fais chez Akol. Mais si tu ne manges pas 3 4 pâtes, tu fais d'accord? Non, des pâtes, non, jamais. Même si tu manges 1 kilo de pâtes, tu ne fais pas Birkat Amazon. Parce que c'est fait dans la casserole et ce n'est pas fait au four. Non, ça reste toujours maison. Il n'y a pas de kilo de Seouda. Je veux dire que si tu t'es rassasié sur des pâtes, est-ce qu'il faudrait faire Birkat Amazon? Sur des maisons, oui. Oui. Non. Mais même les pâtes, c'est maisonnotes. Mais même les pâtes, c'est maisonnotes. Non, je veux dire, Oui, alors, Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, si tu manges du kugel qui est fait au four, c'est des pâtes. Hein? C'est des pâtes. C'est des pâtes, mais c'est au four. Hein? Gratiné, quand on a fait gratiner, on a fait au four. alors. C'est une bonne question, Jean-Yves. Normalement, si c'est fait au four, tu sais, parce que le kugel, il est lourd. Quand tu prends une assiette de kugel, tu arrives rapidement à 240 grammes. Oui, mais c'est fait, hein? Ils sont d'abord cuits à la poêle. Et après, on met au Et four. après, on met au four. Bichoulam, c'est plus dans la marmite. Le four, c'est pas vrai, c'est vrai. Non, parce qu'en fait, le kugel, il est cuit. On cuit les pâtes d'abord à la casserole. Ouais. Après, on ajoute l'œuf et on ajoute les trucs et on met au four. c'est pas du carne. Donc tout ce qui est au four, c'est un outil. Pizza, par exemple, ça va être. Si tu fais une kvi ou tseuda, après il y a des règles. Est-ce que la pâte elle est douce, elle n'est pas douce? Mais là, ça dépendrait. Si tu te fixes, tu manges 240 grammes, tu es dans la kvi ou tseuda. Tu manges des petits pains doux, des trucs comme ça, qui ont été faits au four. Même si à la base c'est maisonnote, si tu passes une quantité de grammes, tu dépasses. Une pizza, c'est moi aussi une pizza, à la base. Sauf si elle a été faite avec du jus. La pâte, elle a été faite avec du jus ou du lait. Ça, c'est autre chose. Là, il faut 240 grammes. Alors, à Orez, vers Dohan, le millet, vers Bragin. Bragin, c'est où le pavé? Pavot? Pavot? Comment on dit? Pavot? Bragin, Sumsemin, sésame, chez Shrishu Lifne Rosh Hashanah. Ils ont raciné avant Rosh Hashanah, avant le premier Tishri. Mita'asrin les She'avar, ils appartiennent à l'année dernière. Ou Mutarin Bashvit, on a le droit de les manger dans l'année de la Shemitah. Et ce n'est pas considéré comme des fruits qui ont poussé pendant la Shemitah, parce que tout ce qui a poussé de ces sortes de légumineuses, etc., pendant la Shemitah, c'est assourd de manger. Mais des sphirines, tout ce qui pousse dans la Shemitah, qui n'est pas un fruit d'un arbre, assourd de manger.
Veim lav, et si ils n'ont pas raciné avant le premier Tishrei, Asurin, Bashvit, ils sont assourds pendant la Shemitah. Maintenant, la Gemara, elle veut comprendre d'où est la source que dans les légumineuses, je suis toujours le fait qu'ils ont raciné, qu'ils ont mis des racines. Amar Rabba, Amour Rabbanan. Chachamim, ils ont dit plusieurs règles. Alors, regardez. Ilan, Batar Hanata. Le Ilan, on suit toujours le moment où les fleurs sont sorties. Tmoa Vezetim, Batar Shlish. Le blé et les olives, ils font un tiers. Yarak, Batar Lekita. Le Yerek, c'est Batar Lekita to Isuro. Que au moment où tu as récolté, tu fais le maaser. Pourquoi? Il faut savoir que tout cela, Orez, Dohan, Bragin, c'est pas Minatora, c'est Miderabanan. Même le Yerek, c'est Miderabanan. Le prélèvement des tourments des maaser. Minatora, c'est uniquement le blé, Dagan, le blé et l'orge, Tiroche, raisin, Veitzar, l'olive et l'huile d'olive. Tout le reste, c'est pas Minatora. Chachamim, ils sont venus. Alors, ils ont donné des dates. Pourquoi Chachamim, ils ont fait le Yerek, Ishat, Lekitato, Isuro, quand tu récoltes, et pas quand il pousse. Et ceux-là, ils ont mis. Quand tu. Ceux-là, ils ont dit quand ils ont raciné. Mais moi, il faut comprendre. C'est quoi ce jeu? Adarama Rabba, il a dit Mitor Sherasuyin, Perachin, Azle Rabbanan, Batarash Rasha. Quand tu as du riz dans le champ, tu ne prends pas en une fois tout. Tu sors dans le champ avec ta casserole, tu prends le riz, tu verses dans la casserole, tu verses. Ce qui est prêt, ce qui est mûr, ce qui n'est pas mûr, tu le laisses encore. Tu ne ramasses pas tout en une fois. Aujourd'hui, peut-être c'est différent, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était comme ça. En Israël, ça poussait le riz partout. Il mouillait, il faisait du riz. Aujourd'hui, on n'a pas du riz en Eretz Israël. Alors, Azera Banan Batarash Raja. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont dit, si je les ramasse un peu aujourd'hui, un peu demain, il n'y a pas de limite. Le gars, il est rentré dans le champ, il a secoué. Après, il a attendu, il faisait un mauvais temps, ça n'a pas pu le reste. Il est parti après 5 jours, il a repris. Chaque fois, je vais refaire les maassot. C'est sûr que là, il va y avoir un vrai problème que je suis maaser de cette récolte sur une autre récolte. Si tu dis que c'est une autre étape. Donc, ils ont dit, du moment que ça a raciné, tout est ensemble. Parce que je les sème en une fois, mais je ne les récolte pas en une fois. Alors, Asder Banan Batarash Racha. Alors, Abaye lui dit, pourquoi? Il dit, ramasse tout quand ça arrive, mets tout dans un grand sac, remue bien fort, et après prélève un poignet, et il y a du vieux dedans, il y a du neuf. Il y a le problème. Mélange. Amarabaye, ויצבור גרונו לתוכו, ונמצא תורם מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו. Comme on a vu, Milotania, est-ce qu'on n'a pas étudié que Rabbi Yosef ben Kippar Amar, Mishum Rabbi Shimon Shazori, Fula Mitzri, chez Zerao, les Zera, Mixato Ishrish Lifne Rosh Hashanah, ou Mixato Ishrish Lachar Rosh Hashanah, En Tormin ou Me'asrin Mizea, c'est les fiches En Tormin ou Me'asrin, Lo Mina Hadash al Yashan, Velo Mina Yashan al Hadash. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le fève égyptien? Le fève égyptien, il avait 2 usages. Le fève égyptien, c'est la fève. Elle est grande. D'ailleurs, ça, c'est le. Pourquoi les Sfarades de l'Afrique du Sud, du Nord, ils mangent toujours à Pessah des fèves?
Toujours. Chez les Tunisiens, c'est dans le psouki. Chez les Marocains, c'est le plat du lait la seder. Voilà, c'est vrai. Et chez les Algériens, pareil. Ouais. Pourquoi? Parce que la fève, c'est toujours mentionné par rapport à l'Égypte. Fou la mitzri. Pour se rappeler de l'Itziat Mitzrayim, on mange un plat qui était fréquent en Égypte. On se rappelle. C'est toujours tous les jours de fête aussi. Oui, mais le psouki, il est particulier pour Pessah. En fait, ça rappelle la stratégie. Oui, c'est vrai. La fève, c'est le lien de Mitzrayim, d'Égypte. Alors, dans la fève, nous, on a deux sortes de fèves aujourd'hui. Il y a la fève égyptienne qui est très, très grande, qui vous vendent ici dans les magasins qui font hummus full. Ouais. La peau est très épaisse. Elle est épaisse. Marron. Elle n'est pas toujours bonne. Elle est bonne quand elle est cuite. On mange avec du cumin et des trucs comme ça. Tu dois voir ça toujours en Égypte, non? Quand tu vas dans les rues. Ils mangent ça, c'est le plat populaire jusqu'aujourd'hui en Égypte. Ça, malokhie et pita. Hein? Il n'est pas chez les populaires. Non, j'ai pas beaucoup dans le ils mangent. Ouais, ils mangent la fève avec la pita. Quand ils ont un peu plus d'argent, ils mangent malokhia. La malokhia. Malokhia, c'est pas tunisien, c'est égyptien. Bien sûr. C'est d'Égypte, c'est arrivé en Tunisie. La malokhia, c'est une viande ou un poulet cuit dans une casserole. Et on le laisse cuire longtemps. Dans la sauce. Oui, ils mettent des herbes, ils mettent un peu de choses, mais ça, c'est la malokhia. Et la malokhia, à la base, c'est un plat égyptien où on mange avec beaucoup de pain. On trempe le pain dedans. Et donc, j'ai mis que toi. Donc, dans la fève, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient la feuille de la fève aussi. Pas que la fève, même la feuille de la fève. La feuille de l'arbre ou l'enveloppe de la fève? Hein? L'enveloppe. L'enveloppe. Ça veut dire quoi l'enveloppe? Ah, la gaine dans la Oui. Ah, oui. C'est pas bon ça. D'où tu sais que c'est pas bon? Quand c'est cuit, ils mangent. Hein? Quand c'est cuit, ça. Moi, j'ai jamais goûté non plus. J'ai mes parents en éplucher toujours et en jeter. Ouais, mais les fèves comme ça, entières, avec la peau cuite, ça se mange. Ils mangent. Moi, ma mère, elle enlevait même la fève directement. Elle lui enlevait la peau pour faire dans la soupe, etc. Pour ne pas. Parce que si tu prends avec la peau, ça fait des gaz. Donc, elle enlevait tout complètement. Elle enlevait même elle épluchait même la fève. Elle lui enlevait la première peau. Alors, il dit justement, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi on mange, pourquoi on sème ça. Parce que, sur quoi il faut faire les 3 mois à sorte. Parce que quelqu'un, imagine-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il veut manger le nartik. Ouais. Il ne veut pas manger la graine. L'enveloppe, ouais. Il veut manger l'enveloppe. Alors, il dit, ça dépend. Alors, on va voir, c'est quand le zman de la hashracha. Alors, il dit, Zera'on les Zera, quand il a mangé que pour la graine, Miktato Ishrish, Lifne Rosh Hashanah, Miktato Ishrish, Le'achar Rosh Hashanah, En Torminu Ma'asrin Mizan Alze. לפי שאין תורמינו מהעשרים, לא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. אלא כיצד הוא עושה, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit la braïda, צובר גורנו לתוכו, ונמצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו, מן הישן שבו על הישן שבו. Donc Abaye, il te dit, fais pareil dans le riz, fais pareil dans les pavots, fais pareil dans les sésames, fais pareil dans les... Amarlé, Rava, il répond à Abaye, Amarlé, quoi, tu veux m'amener une preuve de Rabbi Shimshon Chazouri? Amarlé Rabbi Shimshon Chazouri, Ka'amart. Rabbi Shimshon Chazouri, Savar, Yesh Bila, Verabanan Savri, En Bila. Hein? Daniel, tu nous entends? Oui, il nous entend, il nous voit. Oui, je vous vois. Ouais, c'est Charlie qui est dans le... Charlie, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Il a dû rentrer dans un autre lien. Moi, je le vois ici, Charlie. Bon. Il a dû se... Alors, il lui dit,
Rabbi Shimon Chazuri, ça va. Yesh bila, Verabanan, ça vrai. En bila, pour Rabbi Shimon Chazuri, lui, il dit qu'on peut faire un mélange. Mais Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Donc il dit à Abaye, ta question, tu as amené une braïta, elle est belle, mais elle n'est pas la halakha. Tu as amené l'argument de Rabbi Shimon Chazuri. Lui, il dit, tu peux tout mélanger. Mais Chachamim, là-bas sur place, il s'y oppose. Quelle est ta question? Il dit à Rabba Abaye. Ici aussi, c'est ça. Ah, Ici aussi, c'est pas. mais non, on veut expliquer la halakha, là, justement. Matkifla Rabbi Zera. ורבנן סבריין בילה, אמר רבי יצחק בר נחמני אמר שמואל, הלכה כי רבי יוסי בן כיפר שאמר משום רבי שמעון שזורי. Il dit voilà? Non? Dans la regardez, Shmuel, il a dit, Shmuel, il est bien ancien, il est avant Rabat. C'est les plus grands Amoraïm, Rab et Shmuel. Shmuel, il a dit que là, à la fin, comme Rabbi Shimon Chazuri, il a dit ça au nom de Rabbi Yossi ben Kippar, chez Amar Mishum Rabbi Shimon Chazuri. Donc là, à la fin, ça devrait être comme ça. Elle m'a dit, Oumi Amar Shmuel Achi, qui c'est qui a dit que Shmuel, il a dit ça? Amar Shmuel, la kol en bila, chutz miyain beshemen. Shmuel, il a dit, c'est pas vrai. Il amène une autre citation de Shmuel que Shmuel a dit que uniquement dans l'huile et dans le vin, il y a un vrai mélange. Quand tu prends de l'huile, c'est du liquide. Donc tu peux mélanger l'huile ancienne avec l'huile nouveau. Donc tout se mélange. Le vin, pareil. Mais une graine de riz, pour lui, non. Ça restera séparé. Et donc on ne peut pas prélever d'un sur l'autre. Vas-y. Rout miyan beshemen. Donc, comment il a dit Rabbi Yitzhak bar Nachmani au nom? Il n'y aura pas cours, il y a une panne dans son ordinateur. Il y a un cours, mais il ne sera pas projeté. Voilà. Bonne journée à tous. Bye. Donc, il a dit Rabbi Yitzhak bar Nachmani au nom de Shmuel. Non, il dit. Moi, ça m'a perturbé. Donc il a dit que Shmuel il a dit uniquement en bilachot miyain beshemen. Alors il dit non. Après la Gemara répond. Elle dit que Rabbi Zera il s'est trompé lui. C'est comme une sorte de hadgagia. Celui-là il vient taper celui-là et l'autre il vient. Il dit non, toi tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu t'es trompé? Tu as oublié une chose. Ishtamiti te'ade amar Shmuel akol olech achar gmar pri. Shmuel il a dit tout va derrière le gmar du fruit. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a même pas de Hadash et Yashan. Tout est Hadash. Il dit le gmar, c'est quand les mélangés, ils ont bien séché. Les légumineuses, c'est quoi leur gmar? Quand ils ont bien séché. Le gmar, il s'est fait ensemble. Il a été fait ensemble. Ça ne s'appelle pas Hadash et Yashan, parce que tout a été fini. Après Rosh Hashanah. On ne regarde même pas la question de Eshrish ou pas Eshrish. Il a raciné ou il n'a pas raciné. Utsricha. Maintenant, c'est-à-dire, il y a 3 halachot de Shmuel. Il y a halakha ki Rabbi Shimon Chazuri, la kol en bila, ve'akol olech achar gmar pri. Et pourquoi on a besoin de ces 3 halachot? Vetzricha. Dei ashmein halakha ki Rabbi Shimon Chazuri. Si tu vas me dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Chazuri, hava amina, j'aurais dit, mishum de kasavar yesh bila. Peut-être parce que Shmuel, il a voulu trancher. Yeshbila, Kamash Malan, la kol, en bila. Il n'y a pas de bila. Et malgré tout, la halakha comme Rabbi Shimon Chazuri. Yashminan, la kol, en bila. Si j'aurais pensé que la kol, en bila, ça ne se mélange pas. J'aurais dit que la halakha est comme Chachamim. Kamash Malan, la halakha Rabbi Shimon Chazuri. Il a voulu te dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Chazuri. Yashminan, et si j'aurais dit le premier et le deuxième, Yeshbila, ou Enbila et Rabbi Shimon Chazuri, j'aurais dû dire Amina Kacha des Shmuel et des Shmuel. Je pose une question. Ici, il a dit comme la halakha comme Rabbi Shimon qui est Shbila, et dans l'autre endroit, il a dit Enbila. Kamash Malan Akol Olech Achar Gmar Pri. Il n'y a pas besoin d'arriver à ce union de Yeshbila ou Enbila. Tout est Hadash parce qu'on regarde pas le moment du racinement, on regarde uniquement le moment du Gmar Melacha. Kamash Malan Akol Olech Achar Gmar Pri. Vi Ashminan Akol Olech Achar Gmar Pri. J'aurais dit Ava Amina Afilo Tvoa Vezetim Nami. J'aurais dit que même la récolte et les olives. Kamash Malan Alakha Rabbi Shimon Chazuri, que
Non, ce n'est pas la même chose, mais on peut les mélanger et prélever tout ensemble. On enlève la quantité qu'on a parce que c'est sûr qu'il y a le mélange, il va bien. La Gemara dit Velishmein anane tarte. La kol en bila lama. Pourquoi j'ai besoin de dire la kol en bila? Akamash malan de yain veshemen yesh bila. Il va nous expliquer que yain et shemen yesh bila. Ok. Ça se mélange bien. On a vu encore une halakha. On a vu dans Daf Yud Bet, dans le Yerek, on suit toujours le moment où on a récolté. C'est-à-dire, j'ai des tomates d'aujourd'hui que j'ai récoltées. Batar le kitato yisuro. Je vais récolter la semaine prochaine. Je ne peux pas faire de là, dans les récoltes. Et même dans la Shemitah, c'est pareil. C'est la Lekita. Quand ça a poussé, j'ai des tomates. Au début de la Shemitah, on va avoir, même sur des légumes, Kedushat Shvi'it. Comment? Les légumes qui ont commencé à pousser un tiers avant l'année de la Shemitah. Mais je les ai récoltés qu'au moment de la Shemitah. J'ai fait un champ de tomates. J'ai le droit d'arroser pour ne pas abîmer le fruit. On a le droit, dans la Shemitah, on a le droit de travailler que pour garder le fruit, pas pour faire pousser. De garder, c'est qu'il ne meurt pas. Exactement. Il a déjà commencé. Tu as des arbres, tu as un jardin, tu as de l'herbe dans le jardin. Tu dois l'arroser pour pas que ça meure. Tu n'es pas obligé de dire, allez, qu'il y ait des épines qui poussent dans mon jardin. Non. Mais tu as le droit de faire uniquement des mélachot qui sont là pour ne pas qu'ils s'abîment, c'est tout. Pas pour. Exactement. Il n'y a pas le truc que la terre se repose. Oui. Oui, mais si c'est tout. Je ne suis pas obligé d'abîmer mon jardin. Parce que quand le fruit est déjà riche, elle ne travaille pas comme ça. Tu as un champ de fleurs, tu as un arbre, tu as des épines qui se mettent à côté de l'arbre. Les épines, elles prennent la force de l'arbre. Après, il ne va pas donner des fruits. Toutes les fleurs, elles vont tomber. Quand vous avez des épines ou quand vous avez un arbre qui a de la pelouse à côté, ben, ça lui tire de sa force. Quand tu lui verses de l'eau, il ne prend pas, c'est eux qui prennent. Toutes les fleurs vont tomber. Il n'y aura pas de fruits. Donc, tu as le droit de lui éloigner pour lui donner. On a le droit, il y a certaines choses qu'on a le droit. On n'a pas le droit de tailler l'arbre pour que ça pousse mieux. Ça, on n'a pas le droit. Mais on a le droit d'arroser. On a le droit, quand on a des insectes, de soigner, de mettre un produit, on a le droit. Il y a plusieurs choses qu'on a le droit de faire. À l'époque, eux, ils utilisaient, comment ils faisaient pour éloigner les moustiques? Ils mettaient du feu, ils mettaient du charbon. La fumée, ça tue tous les insectes. Genre des machines qui diffusent une haleine d'homme et sur 30 mètres, elle attrape tous les moustiques. J'ai pas compris ce que c'était. Ah ouais? C'est une machine qui diffuse Une odeur d'homme, une haleine d'un homme, parce que c'est apparemment c'est sur ça que les moustiques, les oreilles, ils viennent. Et sur 30 mètres, c'est beaucoup quand même 30 mètres. Tu n'as pas un seul moustique. Mais s'il vient, mais le moustique, il a encore des hommes, il ne va pas aller là-bas dans la machine. Si, il va que ça va. Pour ça que ça va dans la machine, il a aspiré. J'ai compris, mais il y a des hommes qui dorment dans la chambre. Il va aller aussi chez eux, il ne va pas aller que dans la machine. Il y a un homme devant lui, pourquoi il va aller là-bas? Sur 30 mètres, vous avez un jardin, vous êtes tranquille dans votre jardin, 30 mètres, vous mettez cette machine et vous avez vu ça. Une bonne haleine ou une mauvaise haleine? Parce que ça fait haleine qui court. Tu peux mettre des haleines qui courent. Celui qui s'est piqué par les moustiques, prenez des boules qui est, mettez dans les oreilles, vous ne faites pas piquer par une moustique. La moustique, avant de venir piquer l'homme, de lui prendre le sang, elle veut savoir la qualité de sang. Donc, elle va rentrer dans l'oreille pour sentir par l'oreille, par les... Oui. Moi, j'ai des petits moustiques. Tu mets ça. C'est pourquoi toujours tu entends la moustique dans l'oreille? Parce qu'elle vient dans l'oreille pour sentir de là-bas, elle peut sentir la qualité de sang qu'elle va piquer. Il ne va pas piquer. Normalement, il ne pique pas. C'est ce qui lui dégage l'odeur, il veut sentir. Parce qu'il ne prend pas celui qui a le sang qui est salé, il ne se fait pas piquer par le moustique.
Moi, je me dis chier. Tu mets 2 enfants, moi j'ai 2 enfants, l'un côté de l'autre, là se fait bouffer, l'autre il rien. Rien du tout. Moi, je ne me fais pas piquer normalement. Quand je mange du sucre, quand je mange quelque chose de doux dans la journée, je me fais piquer. Si je n'ai pas mangé du doux, je ne me fais pas piquer. Donc, dès que tu leur bloques l'oreille, Moi je me suis fait piquer là sur le dos. C'est vrai, je me suis dit, Les gars dans l'oreille. Hein? Les gars dans l'oreille. Moi, des fois, il m'arrive d'allumer la lumière comme ça et de chercher. Je vois, il est 2 heures sur la nage, je dis, attends, c'est une bonne fois. Je peux le faire. Et puis, il t'a la vie, après, quand tu danses, tu t'arrêtes. donc moi, j'étais à la maison pour ma femme. Ma femme, elle se fait piquer aussi. Elle a acheté la raquette. raquette, elle me réveille à 2h du matin, elle va le frapper. C'est magnifique la raquette électrique. Oui. Ça, mais il faut le Faut voir. le J'ai la voir. raquette, j'ai les produits, j'ai tout pour mon livre. Et tu as acheté cette machine, avec la laine. Avec la laine, tu l'as acheté. Avec la laine, non, je connais pas. Avec quoi? Non, La laine. non, Non. Maintenant, j'ai eu la gelée. Rappelez-nous, il y a un autre truc que je voulais te poser. Il n'y a pas de hénium de tafel et de Icar dans... Qu'est-ce que tu peux m'expliquer, tu as fait des... Par exemple, Ah, tu as fait les pirions, quoi. Ouais. Tu veux dire la peau. ouais, par exemple, parce qu'en fin de compte, si tu fais pousser des fèves, Des fèves. la peau de la fève, normalement, elle ne se mange pas. Il a fait, parle-moi de, par exemple, Le cachou. le cajou, pas le cajou, parle-moi de, par exemple, confiture d'orange. La confiture d'orange, c'est avec la peau. Ouais. C'est La la peau peau, et tu tout. pourrais te dire c'est du tafel, donc est-ce que la Shemitah, quand même, elle prend sur la peau? Il a fait, Ve'aralte meton rolato. Alors, par rapport à Orla, même la peau. Ouais. Par rapport à Shemitah, non. Il y a pas, alors, il y a un débat. Le Chazonish, il a été marmir, même dans les peaux, mais la majorité des poskim, il n'est pas marmir. Ils disent qu'il n'y a pas de. Pour Orla, tu peux Il n'y a pas de prendre douche le à dans la peau. Ils ont dit qu'il n'y a pas de douche à Le Chazonish, il a dit d'avoir un parc, une poubelle spéciale pour la Shemitah. Ouais. À Yerushalayim, la poskim de la Hedach, avec le Rav Dushinsky, etc. Ils étaient contre ça très fort. Ils ont dit non, il n'y a pas de douche à dans les peaux. C'est bizarre, ça. La peau, ils sont plus Macpidim, plus marmé. Mais ils ont dit non. Le Minag à Yerushalayim, il n'y a pas de peau de Shemitah. Moi, je n'ai pas à la maison. Je jette la poubelle normale. Je connais des gens qui font des gardes. Je sais, mon frère, il fait, moi, je ne fais pas. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange. On ne mange pas une peau. Pourquoi j'ai besoin de la garder? Il y a des gens qui font de la confiture d'orange avec la peau. Ah, il y a des gens. On ne fait pas. Moi, je fais. C'est l'Europe. C'est pas l'Europe, c'est très peu. D'ailleurs. Bon. Ok, alors moi, elle dit. Alors, Boaz pecha migarnecha ou miikvecha, magoren veyekev. Meyuchadim shegdelim al me shana sha'avra. Sur quoi il a grandi? Sur shana sha'avra. ומתעשרים לשנה שעברה, אף כל שגדלים על מי שנה שעברה, מתעשרים לשנה שעברה, יצאו ירקות שגדלים על מי שנה הבאה ומתעשרים לשנה הבאה. C'est-à-dire, lui, il dit toujours, les fruits, c'est de l'eau, de quelle saison ils ont poussé. Les légumes, ça pousse vite, ça pousse en un mois. Donc, ça pousse de cette année-là. Ça ne pousse pas de l'année dernière. Tu ne peux pas faire de ce fruit sur la saison d'avant. Ce n'est pas la même saison. Il va expliquer le raisonnement de Chachamim, pourquoi ils ont donné ces règles que dans le Yerek Bishat Lekitato Isuro. Tout ça, ce n'est pas Minatora. C'est Chachamim qui sont venus, ils ont donné des moments de quoi? Du prélèvement, de ça à ça. C'est Midera Rabanan. Ils t'ont dit, ici, tu prélèves au moment où tu as récolté. Dans l'autre, ils ont dit, tu prélèves sur l'année dernière. Alors, il dit, regardez. Eh bien, qui va en faire Bospera, il a amené une autre étude. Bospera, Migor, Nechamik, Verama, Goren, Veyekev, Meyuchadim. Quelle est leur particularité? Shek Delin al Rovmaim. La majorité, ils vivent de quoi? De l'eau de pluie. Ou Mitasrin, les Shana Sha'avra. Afkol Shek Delim al Rovmaim, Mitasrin, les Shana Sha'avra. Yatzou Yirakot Shek Delim al Kolmaim. Quelle est la différence fondamentale entre le blé et le raisin et les autres. Maintenant, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les kibbutz, toute la technologie a changé. Ah, tu veux dire, Mais à la base, le blé, en Eretz Israël, il pousse sur quoi? Sur l'eau de pluie. J'exploite l'eau de pluie. Puisque je sème quand? Je sème après Soukot.
Tout l'hiver, je n'arrose pas. Il y a de l'eau de pluie qui descend, qui arrose et je récolte en été. Pareil, le raisin. Il commence, il accumule. Il prend le froid d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a besoin du froid de l'hiver. L'eau de l'hiver, il ramasse et il donne en été. Il commence à donner en été. Par contre, quand j'ai un potager, c'est moi qui arrose tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'ils ont séparé le Yerek du Gorénéek et ils lui ont pas donné le même statut. Ils ont dit, Bichat le kitato isur. Af, kochik delim al rov maim, mit'asrin leshana haba yatz'u yirakot, shegdelim al kol maim, ou mit'asrin leshana haba. Bon, ça veut dire qu'on a deux études différentes, Meshana Sha'amra et Meshana. Ça, c'est l'argument de Rabbi aussi à Galilée. Et Rabbi Akiva, il a dit Rov Maim ou Kol Maim. Oui. Mekshanim. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi Rabbi Akiva n'était pas d'accord de l'argument de Rabbi aussi Galilée? Alors la Gemara a dit Maï Benayu, Amar Rabbi Abaou, Betsalim Hasarisin, ou Ful Hamitzri Ika Benayu. Betsalim Hasarisin, c'est l'oignon eunuque. Ils appelaient ça. Pourquoi? Parce qu'il ne grandit pas. Eunuque. Des petits oignons. C'est de l'oignon vert. Ils appelaient ça. Il ne s'éparpille pas trop. Il ne devient pas grand. Betsalim Hasarisin, ou Ful Hamitzri Ika Benayu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'être regardez, il y a une Mishnah. La Mishnah, elle est dans Masechet Shvi'it, Perek Bet. Betsalim Hasarisin, ופול המצרי שמנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, מתעשרין לשעבר ומותרים בשביעית, ואם לאו, אסורין בשביעית, ומתעשרין לשנה הבאה. Il a amené une preuve de la Mishnah. Quand j'ai des Betsalim et la fève égyptienne, si je les ai empêchés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah, ils appartiennent à l'année dernière. Parce qu'ils ont pris, c'est-à-dire toute leur eau, c'est quoi? Ils ont tiré de l'eau qui était avant. Je n'ai pas donné d'eau. Je n'ai pas arrosé. Ouais. Donc, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, nous, on fait une gdoucha de Shvi'it sur ce qui a poussé dans les 30 jours avant la Shemitah. En fait, on s'est fait. Alors, il te dit, ça n'appartient pas à la Shemitah. Parce que je ne les ai pas arrosés. Mais ça tient, ça tient, apparemment. Peut-être, bon, il faut faire les couvrir, peut-être, je ne sais pas. C'est seulement sur quoi qu'on peut faire ça? Non, il t'a donné un exemple. Ouais. Il a dit, c'est-à-dire que des légumes, parce qu'il faut savoir que l'oignon, ça lui prend plus de temps que les tomates et le concombre pour pousser. Donc, il te dit, si 30 jours, tu l'as privé d'eau, tu ne lui as pas donné de l'eau, il ne rentre pas dans les règles de la Shemitah. Il y a pas, même que tu l'as récolté pendant la Shemitah, il n'a rien du tout de Shemitah. Parce qu'il a poussé complètement. La logique de l'idée de la Shemitah, c'est que quand j'ai mis de l'eau pour arroser ma tomate, même si elle a poussé avant la Shemitah, je dis que l'eau que j'ai mis, elle est dedans déjà. Donc il y a de la Shemitah, il y a de la douche Shemitah. Mais ce batzal et la fève égyptienne, comme je ne leur ai pas donné 30 jours avant Rosh Hashanah, je ne leur ai pas donné de l'eau, donc je dis, mais Vadaï, qu'elles appartiennent à l'année dernière. Donc, le reste, alors, selon Rabbi Akiva, j'ai le droit de manger. Il n'y a pas de doucha, parce que lui, il a dit que toute la lignée de la Khumra, c'est que c'est moi qui arrose. Alors pour lui, mais pour Rabbi Yossé à Galilée, non. Lui, il dit de l'eau de l'année dernière ou de l'eau de cette année. Pour lui, il serait marmire. Pourquoi que les deux, là? Pourquoi les deux? C'est eux qui tiennent sans eau? Non, à mon avis, oui, ils doivent tenir certainement plus que les autres. Ah. Ouais. Betsadim Hasarisim, Mistabkin, Leshana Be'ashka, Achat, les 30 yom ve'yoter. Alors, c'est-à-dire que si tu prends un Cervres, par exemple. Rachid nous dit clairement, il nous dit que cet oignon-là, tu l'arroses une fois par 30 jours. Tu n'as pas besoin de l'arroser. Il garde, parce que comme c'est une racine, il est en bas, il garde. L'oignon, l'oignon normal, il pousse comment l'oignon, le gros oignon? C'est le bulbe qu'il y a sous la terre. J'ai jamais vu le gros oignon comment il pousse. Parce que tu ne trouves pas dessus comme de la pomme de terre de la terre. Si, non, tu vois la tige qui ressort, mais c'est un bulbe qui est comme une fleur. Tu as déjà vu une fleur que tu plantes, un oignon que tu plantes? Oui.
par exemple, des tulipes, tu vois un oignon qui est sous la terre, je crois que c'est un truc comme. Alors, pourquoi il est tellement propre, il est lisse avec la peau? Il a quelques peaux, mais Parce il qu'il est y, lisse. parce qu'il y a les chirpotes, ça pousse de l'intérieur, je pense. C'est l'intérieur qui te sommaire, Il c'est pas l'extérieur. est très propre, il est propre l'oignon. Il n'est pas sale comme la pomme de terre. Ah, Quand tu touches, tu ne sens pas de la terre. Bah si, quand même. C'est bizarre, on les lave pas, s'ils les lavent, ils vont pourrir. Tu as raison, il y a rarement de la terre. Non, il y a en bas, il n'y a qu'en bas, je pense qu'il sent Il seulement, sort de non? la terre. Il sort. Il sort de la terre. Voilà, il sort de la terre. Il sort. Ah, voilà. Il est dehors. Ouais, C'est ça. C'est pas comme l'oignon vert. L'oignon vert, il est dans la terre. Tu le tires de la terre. Il y a la tige et tu tires de la terre. Il est clairement ici qui est dedans. Ouais. Yom Tov. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Yom Tov.